Bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% e-commerce. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Bangkok, où j'ai eu la chance de rencontrer deux frères qui ont une histoire complètement folle. Kenny et Robin, ce sont deux mecs qui, il y a quelques années, partaient à l'aventure avec juste un sac à dos, rien de plus. Aujourd'hui, ils vivent en Thaïlande et ont construit de solides connaissances en e-commerce et ils ont généré plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Ces gars-là, ils ont tout compris. Comment partir de zéro, comment scaler un business et surtout comment garder une vie alignée avec leurs valeurs. En discutant avec eux, j'ai découvert des anecdotes incroyables, des galères, mais aussi des stratégies qui font toute la différence dans l'e-commerce. Dans cet épisode, on va plonger dans leur parcours, décortiquer comment ils ont fait pour passer de backpacker à faire plusieurs millions en e-com. Asseyez-vous bien et bienvenue dans ce nouvel épisode 100% e-com avec Kenny et Robin. Et là, la magie, le Covid arrive. Toutes les salles de sport ferment. Et nous, on avait lancé quoi? Une planche à pont à la maison. Explosion immédiate. Un truc fou, mais qui est tellement vrai. 90% de nos créatives, elles sont off au bout d'une semaine. 90%. Et là, quand les salles rouvrent, les ventes, elles se divisent par 3, par 4. Et là, ça fait mal. On aimerait bien faire x2, x3 sur cette année. Ça veut dire, on aimerait bien faire plus de 20 M peut-être l'année prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 100%. Je suis avec Kenny Robin. En direct de la Thaïlande, ça fait extrêmement plaisir d'être ici. Bienvenue à vous et je vous laisse vous présenter votre âge, vous venez d'où, que faites-vous dans la vie et on est aujourd'hui ici pour plier un petit classique comme d'habitude. Attends, stop. Si t'es commerçant ou t'es intéressé par l'e-commerce, il faut absolument que tu télécharges mon extension TrendTrack. C'est très simple, ça sert à vraiment avoir toutes les informations d'un site. Je te laisse regarder, c'est complètement gratuit, c'est en description. Et pense à t'abonner, liker, tout ça, parce que vous êtes beaucoup trop à regarder mes vidéos et pas faire ça. On commence sur la gauche et après sur la droite comme vous voulez. Avec plaisir. Merci pour l'invitation, BX. Franchement, incroyable. On voit pas souvent de mecs, entre guillemets, de Dubaï. On fait que des podcasts avec des gens de chez nous, entre guillemets. Je suis dans la case Dubaï, je suis mort. Ah ouais, gros. Du coup, on fait que généralement des podcasts avec des gens qui sont en Thaïlande et tout. Du coup, ça fait grave plaisir en vrai. Et ça va élargir un peu notre audience, nous montrer à plus de gens en vrai sur ta chaîne. Et du coup, pour nous présenter, donc on est deux frères, Robin et Kenny. Je pense que ça se voit. Ouais. Pas jumeaux? Non, pas du tout jumeaux. Et gros, Parce qu'ils vont se poser la question. T'es la première personne qui dit que ça se voit en vrai. Non, mais il y a toujours deux camps, ceux qui disent ah ouais, ça se voit de ouf, et deux qui disent mais pas du tout. Ouais. Donc tu fais partie du Moi, camp je trouve pas en vrai que ça se voit. Mais bref. Ok. Du coup, deux frères, 28 ans et 26 ans. Yes. Et du coup, on est dans l'e-commerce, un peu comme toi. Et on a commencé il y a 5 ans. Je vais te raconter un peu l'histoire. Tu veux la veux longue, complète? 5 ans? Ouais. Vous êtes des dinosaures un peu. 4 ans et un peu plus, mais... Track record à peu près. Je vais tout te raconter. Allez, tu veux la complète ou pas? On fait une condensée complète et après on va dans le jeu. Vas-y. Du coup, études très léger. J'étais en internat, je faisais des petites conneries quand j'étais jeune. Du coup, ma mère m'a mis en internat. Robin, à quel âge à peu près? Moi, j'ai été en internat à 15 ans, je pense, un truc comme très ça. Jeune. Ouais, ouais. Jusqu'à mes 18-19. Petite erreur alors. Ouais. Et du coup, j'ai commencé mes petits bails là-bas. Je revendais des vêtements un peu à la mode, tout ça, de Chine. Tu vois, j'avais mon agent, mais sans le savoir. Tu commandais sur quoi? J'avais un agent sur WeChat. Ok. Directement. Ah, t'avais déjà WeChat à 15 ans? Ouais, j'avais WeChat, je te jure. Et comment ça a été quoi le process pour tomber là-dessus? Sur les sites internet et tout, des vieux sites .cn, tu vois, des vieux sites chinois, ils avaient mis leur WeChat et du coup, j'ai téléchargé l'application et je leur parlais et tout. Et du coup, je commandais des sapes dessus que je faisais payer aux clients avant sur Instagram ou à mon foyer qui me donnait l'argent en main propre. Je les commandais après, donc je payais le fournisseur après via PayPal et après, je le ramenais au foyer ou donc à l'internat ou alors dans les gens de ma ville, tu vois. Et du coup, ça m'a mis un pied, entre guillemets, un peu, tu vois, dans, pas l'e-commerce, mais un peu le dropshipping vraiment à l'ancienne, tu vois. Et du coup, je faisais mon argent comme ça, tu vois. Et Robin, pas du tout, tu vois. Lui, il était pas à l'internat, il était chez lui, il aimait pas trop l'école et tout, mais il était à fond dans les jeux vidéo. Et Robin a commencé à regarder des vidéos YouTube. Genre, ça date de ouf. C'était, comment il s'appelait? Olivier... Anthony Nevo. Anthony Nevo, ouais, c'est ça. Anthony Nevo. Je connais même pas, je crois. Ah, Tu gros, connais pas Anthony Nevo? c'est vraiment les
première personne en France qui faisait du il parlait peut-être de fournisseurs, etc. Non, rien à voir avec l'e-com. Rien à voir avec l'e-com. Développement personnel. C'était à l'époque, l'ère un peu au Franck début Nicolas. des Antoine BM, etc. À l'époque, non? Ouais, Non, comment il s'appelait le mec qui a un podcast aussi, avec les cheveux qui piquent là? Ah non. Ah oui, je sais. À l'époque, mais c'est vieux, genre. Je vois c'est qui. Bref, c'était l'ère Ouais. philosophie, spiritualité, développement personnel. Quand le développement personnel était depuis longtemps aux States, Ok. ils venaient d'arriver en France et c'est eux qui ramenaient le truc, tu vois. D'accord. Il y avait déjà Franck Nicolas qui était là un peu, mais bon, bref, Robin, regardez ce mec-là. Et du coup, moi, j'étais toujours à l'internat et tout. Tu te perdais sur YouTube et les réseaux, Romain, c'est ça? Non, mais en gros, lui, pendant qu'il était à l'internat, moi, je faisais mes trucs de mon côté. J'étais pas trop dans le délire école et j'ai arrêté mon goal, c'était d'aller à l'armée depuis très longtemps. Donc, j'ai été au CERFA de mon secteur. Je leur ai demandé, OK, qu'est-ce que je peux faire pour aller à l'armée le plus tôt possible? Moi, je voulais pas aller jusqu'au faire des études, etc. Ils m'ont dit, bon, faut que tu aies au moins un diplôme pour pouvoir intégrer l'armée. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été faire un CAP au hasard. Et j'ai été dans toutes les boutiques de ma ville pour faire qui veut me prendre en CAP. Carrément, j'ai été dans un fleuriste, dans une boucherie. Je m'en battais les. En fait, je m'en foutais. Je voulais juste un diplôme, un CAP basique pour aller à l'armée. J'étais focus. Il était obligé de l'avoir pour aller à l'armée. C'est mon focus l'armée. Du coup, je tombe sur le premier qui me dit oui, c'était une boucherie. Je fais la boucherie, j'ai mon diplôme, je vais à l'armée. L'armée, ça se passe pas trop comme je l'avais prévu entre guillemets parce que je me découvre et je me rends compte que ça me plaît pas tant que ça d'être en communauté. C'est l'autorité que t'aimais pas? Ouais, déjà d'être à la merci, un peu un robot que tu dois obéir et fermer ta bouche. T'as un numéro et t'es un numéro, tu vois. T'es plus un civil. Tout ça, cet aspect-là, en fait, tu perds de la liberté. J'ai pas kiffé, je suis parti. Et dès que je suis parti, là, j'ai eu un wake-up. Genre, je me suis dit, mais en fait, quand tu es civil, tu es totalement libre. Mais libre comme tu ne crois pas. Si je veux, demain, je vais dans un autre pays. Genre, il n'y a personne parce que, tu vois, à l'armée, tu n'as pas cette possibilité. Et quand tu y sors, tu te dis, ouais, en fait, je suis vraiment 100% libre, je peux vraiment faire tout ce que je veux. Et à partir de ce moment-là, donc, j'ai qu'un diplôme qui me sert à rien, je ne ferai pas boucher, tu vois. Je rentre chez ma mère. C'est bien boucher aussi. Je sais pas, ça m'a pas fait kiffer. Tu sais quoi, j'ai fait un CAP boucher. Les 2 ans, j'ai pas du tout kiffé. Ça m'a saoulé. Je me suis forcé juste pour aller à l'armée. Et du coup, j'arrête et je rentre chez ma mère et je me dis, bon, vas-y, moi j'ai des ambitions. De toute façon, je vise big. J'ai vu une émission d'un mec qui travaille dans un autre pays, il est blindé et tout. Je me dis. Mais ça, c'est parce que tu regardais les vidéos YouTube à côté? Et ouais, c'est ça en fait. Non, mais là, les vidéos YouTube ne sont pas encore là. Là, j'ai pas déjà le why en toi, c'est ça? J'ai déjà l'ambition. Genre, je vise big dans ma vie, tu vois. Je me dis, je peux pas être un mec de la moyenne et tout. Et quand je vois cette émission, je me dis, waouh. Et là, sur YouTube, du coup, je me dirige vers des vidéos. Je sais plus, c'était une émission sur M6 ou je sais pas, un truc au hasard qui montrait la vie d'un entrepreneur en Allemagne, je crois, et qui avait réussi sa vie. Ça m'a inspiré au lieu d'un employé en France qui gagne pas trop et tout. C'est vraiment ce côté-là, ça m'a inspiré. Et à partir de ce moment-là, je me dirige vers des vidéos YouTube, du coup, big, tu vois, genre au niveau mindset, au niveau comment être en dehors de cette rat race, je sais pas, ce truc basique de la vie où tu t'es employé, et je me dirige du coup, j'arrive du coup vers Anthony Nevo, comme on disait, développement personnel, immobilier, trading, tout ça. Je sais pas ce que je vais faire, juste je regarde ces vidéos-là. Et un jour, Anthony Nevo, il interviewe un mec qui fait de l'immobilier, un pompier, et il a commencé à investir. Je lui dis, Kenny, tu vois, genre, régulièrement, j'envoie les vidéos à Kenny tout pour le mindset, et je lui dis, regarde, lui, c'est un mec, il a investi, il est devenu libre financièrement. Là, il fait du cash avec l'immobilier. Du coup, je l'envoie à Kenny. Alors qu'il était pompier et qu'il gagnait 1500 balles par mois. Ouais. Tu vois. Et qu'il n'avait pas de cash à côté. Et donc, Kenny, lui, à ce moment-là, il a vu ça, il est direct passé à l'action, tu vois, dans l'immobilier. Je suis parti travailler à l'usine immédiatement pour avoir un CD ou une base stable. Tu faisais quoi, l'usine? Je travaillais chez... j'en ai fait plein, mais à la fin, je travaillais chez LVMH, je faisais parfums, Louis Vuitton, Dior, tout ça. Et du coup, je suis parti directement voir la banque.
J'ai demandé un crédit. J'avais très peu d'argent de côté. J'avais 2-3 000 balles peut-être. Et j'ai cherché tous les biens. J'ai visité des biens dans toute ma ville, dans les villes aux alentours. d'où la ville, Dans le 28 de ok. Chartres. Et je visitais des biens partout. Et un jour, j'ai trouvé un petit immeuble de rapport avec 4 appartements. Ils étaient tous loués. Et c'est-à-dire, si j'achetais et je négociais cet immeuble, je prenais une bonne rentabilité et je remboursais le crédit tous les mois. J'ai monté le dossier, je me suis formé vite fait sur YouTube. J'ai eu le crédit, j'ai acheté cet immeuble et j'ai dégagé mon premier cash flow tous les mois. T'avais quel âge? J'avais 21 ou 22 ans. Ok, à 21, 22 ans, t'avais déjà un immeuble. Ouais. À crédit, hein, 100% financé. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Robin, il a le déclic, c'est possible. Non, c'est surtout que Kenny, en fait, regarde, ça va t'aider pour la suite de cet échange. C'est que Kenny, c'est un fonceur, il va pas trop réfléchir. Donc, c'est un super duo qu'on a parce que lui, il passe à l'action très rapidement. Moi, je vais être plutôt, ok, je vais vouloir faire les choses très bien. Du coup, je vais faire étape par étape. Donc, lui, il n'a pas fait de formation, quoi que ce soit. Il a juste go banque, chercher immeuble, acheter. Ok, si c'est Calcul rentable. sur Excel ok. et voilà. Ouais, même pas Même pas de téléphone, calcul. calculette de l'iPhone. Ah oui. Est-ce que et boum, il y va. Bon après du coup, il se rend compte que du coup, il y a des Ouais, à la forcément fin de c'est pas l'année, parfait, les impôts. c'est pas parfait au niveau parce qu'il a pas fait il a été très vite. Moi, j'étais plus OK, je me suis formé avec Olivier Seban de Un Limo ancien. et je me suis dit OK, tant que j'ai pas fini la format, enfin tant que je connais pas le process, j'achète pas. J'ai suivi le process, j'ai été à sa conférence à Paris. Je vais acheter mon premier bien du coup, je fais des visites, je vois un truc en ruine au centre de Dreux. Je me dis ok, vas-y, intéressant, je pense que je peux faire un bon truc. C'était pas un immeuble, c'était un appart au centre-ville. Et là, je l'achète. Je sais plus, j'avais quel âge. Du coup, je devais avoir 20 ans. Parce Ouais. qu'on est arrivé en Thaïlande très jeune, à Ouais. 21 ans. Oui, c'est à Du 20 coup, je ans. devais avoir 19-20 ans. Je l'achète, je rénove de A à Z avec un ami qui est dans le bâtiment. dans le bâtiment. Et plus tard, je le revendrai quand je serai en Thaïlande. J'ai tout rénové, je le revendrai le double. Tu vois, du coup, je fais 1x2 et tout. Et j'ai très bien. Parce que j'ai suivi le process. Ouais. Du coup, tu l'as revendu cet appartement. Oui, On a tous les deux revendu en fait depuis. Ok. Donc, comment après vous êtes passé de Limo Ouais, c'est ça le à Licom, switch. c'est ça. Alors en fait, du coup, Robin était en cours d'achat de l'appartement. Moi, j'avais déjà mon immeuble du coup depuis peut-être 2 ans, plus de 2 ans. Ça, c'était quand j'étais à l'usine, t'étais à l'usine. Ouais, du 2019. Ouais, Ouais. on était tous les deux à l'usine. Et là, je fais Nouvel An avec mon grand ref, avec mon grand frère, Ok, donc vous êtes deux et il y a un grand un frère, grand frère encore. qui est déjà dans l'IMO, qui venait déjà en Thaïlande depuis 10 ans. Ça vous a conforté le fait qu'il soit déjà dans l'IMO pour vous, Complètement. vous puissiez foncer, c'est ça? Complètement. C'était pas grâce à ça qu'on a fait l'IMO, c'est Bien grâce sûr. à YouTube. Mais ça m'a donné la confiance, moi, de faire sur un coup de tête, tu vois. C'est Parce que- surtout, je trouve, lui, c'est pas le côté émo, c'est le côté, il vient de rien. De rien. Ouais. Rien. HLM. Et il a eu des trucs de fou dans sa vie et il a scale et il a plein de trucs, tu vois, maintenant. Il a plein de business. Et en fait, c'est ce côté-là, c'est genre, on s'est toujours dit, waouh, il est inspirant, parce qu'on le voit très, 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 très peu, il est toujours dans le jus, mais on entend de par notre père, il a fait ça, ah bah il en est là et tout, et on se dit, waouh. Et tu vois, c'est ce côté, en fait, ça nous dit, ouais, c'est possible t'as rien, De partir de tu rien. peux faire ouais. des trucs de fou, tu vois. Et du coup, bon, jour de l'an, il nous invite, Paris, il est avec une Colombienne, toute la famille colombienne, il a réservé une salle de malade, c'est un truc de fou, tu vois. Et je dis, putain, c'est vraiment, il a bien réussi et tout. Et là, il me parle qu'il a ouvert un salon thaï, parce qu'avant, Il a quel âge de différence à peu près? 40, il a 10 ans. Ah, d'accord. Ouais, c'est un oui. ancien. c'est un Ouais. ancien. Oui, je comprends mieux maintenant. Un ancien. Et du coup, il était avec une Thaï pendant 5 ans qu'il avait ramené en France, et il avait ouvert un salon de massage Ok. thaïlandais en France, pour elle, pour qu'elle travaille. Et il me parle du salon de massage, il me dit, ça cartonne. C'est simple, ça cartonne. Moi, je dis, ah ouais, faut que je fasse un truc. Je dis, il n'y a pas salon de massage dans la ville où on était quand j'ai fait le jour de l'an, donc Chartres, dans le 28. Et j'ai dit, faut que je me renseigne et tout. Et je recommence à regarder les billets d'avion, faut que j'aille en Thaïlande, regarder les huiles, les trucs. C'est obligé, faut que je fasse un salon de massage, il n'y en a pas. 2 jours après, je prends un flight. Je vais en Thaïlande, j'ai jamais été de ma vie. J'étais avec mon ex, elle vient avec moi, on va en Thaïlande. Je commence à regarder les huiles, les trucs. En fait, je me rends compte, c'est un vrai bordel. J'annule tout.
Et en fait, je kiffe le pays. Je reviens en France, je dis à Robin, faut que je te ramène en Thaïlande. Tu vas péter un câble. C'est simple, je veux plus vivre en France. Je retourne 2-3 mois après, du coup, avec Robin en Thaïlande. J'annule le salon de massage. Ça m'est passé. Je veux aller vivre en Thaïlande. Je retourne avec Robin là-bas. Il dit, waouh, c'est un truc de fou. On nous a caché ça. Pourquoi on reste en France? Ouais, parce qu'il faut savoir que Kenny, lui, il a eu l'occasion de faire des voyages, notamment avec son entreprise quand tu travaillais Chez Orange, ouais. chez Orange. Donc, il a fait Afrique du Sud, etc. Moi, je n'étais pas sorti du tout de la France. Si on avait été en Espagne, j'avais Ouais, 16 ans. Ouais. J'avais 16 ans. Schengen, quoi. Ouais. Ouais, on était parti en Espagne rapide, mais rien sinon. Et là, je sors vraiment pour la première fois. Je vais surtout au niveau culturellement parlant, tu vois, c'était sur une autre planète, donc C'est particulier. je découvre un autre monde. Et je me dis, waouh, j'en Genre, entendais beaucoup parler de la Thaïlande, mais tu sais, dans les sons, etc., j'avais une image. Dans le rap, ouais. Ouais, j'avais une image de la Thaïlande. Et quand tu arrives ici, tu te prends une gifle. Genre, je me suis dit, ah ouais, je pensais pas du tout que c'était comme ça. Surtout quand tu viens ici, par exemple, toi, tu étais déjà à Dubaï, tu avais déjà fait des pays, tu étais parti aux States et tout. Mais tu viens ici, t'as pas fait d'autres pays. Ici, c'est open, quoi. Non, mais je comprends. Les gens, ils sont sans casque, Ouais, c'est ça. tout puis, est facile. En fait, c'est un espèce de goût de liberté. Complètement. Et en vrai, en plus, en tant que Européen, Ouais. t'as l'impression que vraiment tout est open pour toi et Mais c'est beaucoup plus simple. c'est l'opposé de la France. T'as la France où tout est quadrillé, t'as même trop de papiers, trop de règles, trop de tout. Ici, tout est minimisé, tu vois. Mais complètement. Du coup, bref, Robin vient, on repart, le voyage est fini, on repart en France. On est dans le RER, je crois, quand on revient de la Thaïlande. Et Robin, limite, on est en pleurs, tu vois, on pleure pas, Vous mais êtes resté combien de temps la première fois? moi, j'étais resté quelques semaines avec ma meuf. Après, je suis revenu avec Robin, on est resté 2 semaines peut-être. Ok. 2 semaines. Ouais. On revient, boule au ventre et tout. On se dit, c'est pas possible. Ouais, c'est mort, man. C'est pas possible. En On plus, a agi très, on très, habitait très vite. ensemble en HLM. Même si on avait nos immeubles et tout, tu vois, nous on vivait vraiment, on a toujours fait attention à notre argent et tout. Du coup, on était en HLM malgré qu'on avait investi en IMO et tout. En fait, non, c'est simple. T'as sauté une étape. J'avais un appart, il était en HLM, ouais, avec sa meuf, etc. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et genre, on est revenu, on était convaincus qu'en fait, c'est bon. Fallait que, du coup, on se barre. Et du coup, là, j'ai fait quoi? J'ai call mon propriétaire, je lui ai dit, c'est bon, je rends l'appart. Je vais vivre chez Kenny. Avec Kenny, on habite ensemble, on programme tout, comment on Prépare peut les faire pour visas. revenir et tout. Du coup, on programme tout. Et j'avais un CDI à l'usine. Lui, il était en intérim à l'usine. Du coup, Kenny, intérim facile, il peut partir beaucoup plus vite que moi. Donc, il part très vite en Thaïlande. Il m'attend là-bas. Moi, il faut que je fasse le process pour trouver un accord avec mon entreprise, enfin l'usine, pour scut mon truc en accord, tu vois. Je trouve ça prend plusieurs mois. Et je le rejoins finalement en Thaïlande. Et du coup, à partir de ce moment-là, on se dit, OK, on est sur place. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire du cash, en fait? OK, on a notre IMO, parce qu'on avait encore notre IMO. On l'a revendu quand on était en Thaïlande, après peut-être 1 ou 2 ans en Thaïlande, tu vois. Mais on s'est dit, on est arrivé là-bas, on s'est dit, non, ça suffit pas, il faut trouver un moyen de faire du cash. Et du coup, le seul moyen, ça va être en ligne. Et comme on était à fond dans le fitness à cette période-là, on s'est dit, OK, ce qu'on va faire, on va faire peut-être des coachings fitness, tu vois, sur place. Donc, on se lance dans ça, mais on prend pas le truc peut-être à 100%. Donc, on fait un petit coaching par-ci, par-là, mais ça suffit pas. Et Kenny, il a toujours eu, tu vois, c'est un fonceur. Donc, ce qu'il a fait, il a déjà testé le trading, il a déjà testé le dropshipping à l'ancienne, il a déjà testé un peu tout, tu vois, contrairement à moi. Et à ce moment-là, il me dit, bon, tu sais quoi, parce qu'on a rencontré 2 mecs, 2 potes à nous qui sont toujours en Thaïlande, qui nous ont reparlé du dropshipping, tu vois, à Chiang Mai, quand on habitait à Chiang Mai en Thaïlande. On les rencontre dans la rue et il en parle à Kenny, il dit, ouais, je fais du dropshipping, c'est incroyable. Kenny dit, ah ouais, ça marche encore le dropshipping. Parce que moi, j'avais testé en Mais dans- 2017. 2017, ah oui. Non, ouais, t'as testé Ouais, en 2017. je faisais 1000 balles de Ouais. CA, tu vois, en Tu 2017. vois, j'avais 17 ans, j'étais Ouais. encore au lycée. moi. Ouais. Du coup, j'avais fait du drop en 2017 et Incroyable. là, en 2019-2020, je le croise, donc 2-3 C'était ans un après. plutôt en 2020. Ouais, 2020, je le croise, le mec, et il me dit, ouais, je fais du drop. Et moi, je pensais que c'était mort déjà depuis, tu vois, parce que j'avais pas réussi à péter et tout. Non, l'e-commerce n'est pas mort. Et du coup, il me dit, bah ouais, ça marche. Il me monte un dashboard, tu vois, il y avait, je sais pas, 400 balles de CA et tout. Par jour, pour moi, c'était énorme, Oui. tu vois. Et je dis, ah ouais.
Et du coup, on rentre à la maison et nous, on était encore avec notre truc de fitness. On avait fait des t-shirts, on avait créé un IG, mais ça marchait pas, tu vois. Du coup, vas-y, viens. Je me commence à me foutre dans des groupes Facebook, e-com, tu vois, plein de groupes, des milliers de groupes. Et je vois un mec qui revend une boutique. Et on avait un peu de cash de côté, tu vois. Avec l'IMO, tout ça, on dépensait rien. En Thaïlande, on vivait avec que dalle. On avait été dans une chambre à 170 balles par mois, tu vois. Donc, Ouah, vous êtes vraiment arrivé sac à dos. Mec, Ah ouais, gros. Mec, je vivais un KGB, mec. ouais. Ça serait cool, vous m'envoyez des photos comme ça, je les mets Vas-y, dans vas-y. le podcast. Mais d'ailleurs, on s'est toujours dit en parlant de photos qu'on n'a pas assez pris Et les c'est pour photos ça, des étapes de notre parcours. vraie chose, les gars. Je lui dis assez souvent, achetez une DJI, achetez même un iPhone, mais prenez des photos documentées parce De que ouf. même si vous avez les souvenirs dans la tête, pouvoir revoir, et c'est bête, mais les 1 an jour pour jour Snap, 7 ans, etc., c'est là où tu vas voir vraiment une évolution. Ouais, même pas pour le publier, Oui, même non, pour juste toi. pour toi-même. Mais non, Ouais. pour Juste toi, pour toi-même. Parce que frérot, quand on est revenu, quand on est arrivé à Chiang Mai, on avait zéro et on s'est pas dit ouais, on va se mettre dans une chambre. Non, on a pris un truc comme a dit Kenny à 170 balles. 170 balles. J'étais dans un truc, mais c'était hardcore, tu On vois, vivait à et la taille, hein. à la taille à 100%. Matelas au sol. Mais après, on s'en foutait, tu Ouais, vois. ouais. On était trop bien en Au Thaïlande. final, Après, on un mangeait tous les jours au PC, restaurant et tout. ouais, un PC, une Wi-Fi, du riz et du poulet, on est heureux, hein, en tant 100%, que personnellement. hein. J'avais un vieux HP lourd comme je sais pas quoi. Qu'on se Qu'on se partageait. partageait. On Ah, se... vous avez un PC à deux? Ouais. Ah Et ouais. gros, on part de loin. Et du coup, je fais les groupes Facebook. On avait un peu de cash de côté, peut-être 10K, tu vois, un truc comme ça, je me 10K rappelle. à deux, à peu Ouais, près, sûrement. environ. Plus l'IMO qui rentrait tous les mois. Oui. L'IMO, ça nous sécurisait quand même, tu vois. Ah on- ouais, c'est comme si vous aviez un salaire en plus, à Ouais, peu près. c'est ça, exactement. Donc, en Thaïlande, c'était cool, tu vois. Surtout que, je t'ai dit, on pétait pas plus haut que notre cul, donc on était dans des petites chambres, etc. Du coup, je cherche, et là, je trouve un mec qui vend une boutique 3K. Elle avait fait, je sais pas, 34 CA sur le mois, elle était rentable à une grosse marge, peut-être 30%, tu vois, en e-com, c'est beaucoup. Bon, après, pour le CAC, c'est normal. Mais du coup, hyper intéressant, je fais le call avec lui, un mec de Marseille et tout. Et en vrai, je l'achète parce que bah, les résultats étaient stables et tout. On l'achète 3K. Et du coup, on se remet dans l'e-com, on gère la boutique, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'il avait ship que de la caillasse, tu vois, que des produits de merde, ou même 1 sur 2. Du coup, ça nous fout dans la merde complète parce qu'on a je sais pas combien de refunds à faire, de remboursements à faire et Vous avez tout. niqué un peu. Ouais, il nous a niqué un peu. Du coup, je le rappelle. Et sauf qu'il m'avait donné son adresse, son truc, son machin. Du coup, je le menace, tu vois. Et moi, je connais plein de gens en France, même. Bref, je commence à le menacer, etc. Et du coup, il accepte de me rembourser. Je le rends la boutique, il me rembourse. Mais on avait vu tout l'inside, comment il vendait le produit, pourquoi ça marchait, etc. Et ça, nous, on a tout noté, tu vois. Ouais, parce qu'il faut savoir que Kenny avait une petite expérience en drop. Moi, je connaissais rien, Ouais. mais rien du tout au drop. C'était quoi le produit? C'était un truc pour lisser les dessous de pied. C'est un truc. Non, c'était pas le rasoir, plutôt. C'était le rasoir à laser, là. Ah ouais? C'était rasoir laser, Ah oui, rappelle-toi. excuse-moi. Ouais, rasoir laser. Ben C'était un oui. rasoir de merde. C'est de la merde. Ouais, pour Ok. lisser. Un truc de merde. Vendez de la qualité, les gars. Ouais, Ah ouais. ouais, hyper important. Et du coup, on avait tout noté, par contre, ce qui marchait. Le marketing, les ads, pourquoi ça marchait et tout. Tu vois, on avait vraiment tout noté et on lui a rendu la boutique. Tous les process qu'il avait mis en place, entre guillemets, hein, on était en 2019-2020, tu vois. C'était pas encore autant poussé, tu vois, l'e-commerce. Et du coup, on a dit, on est dans le fitness. On avait des corps vraiment encore mieux que maintenant, tu vois, à l'ancienne, on Avant. était 100% là-dedans. On était coach, donc notre priorité, c'était d'avoir des corps Ouais. de fou. Viens, on lance une boutique dans l'e-com. On reprend tout ce qui a marché sur sa boutique là, pour les poils, pour les trucs. Et on lance une boutique dans le fitness. On commence à lancer la boutique dans le fitness. Et là, la magie, le Covid arrive. Toutes les salles de sport ferment. Et nous, on avait lancé quoi? Une planche à pont Non. à la maison. Explosion immédiate. Et... Time to market, parfait. Ouais, parfait. Mais c'est Après, à la semaine près. c'est de l'optimisation, tu vois. On a appris, genre, ça n'a pas explosé Oui, d'un bien coup. sûr. Mais C'est- ça a vachement aidé, tu vois. Parce qu'on n'avait aucune expérience en e-com, donc bien sûr, on a fait un truc, c'était pas fou, puis après on a amélioré, C'était moi sur les amélioré. créatives. Hein. C'est-à-dire que je volais même pas des trucs à l'ancienne et tout. Mm. On avait vraiment commencé comme des vrais e-commerçants. Ouais, tu vois. c'est le meilleur C'était mon process. corps sur les créatives, Ok. mon corps à côté de la piscine à Chiang Mai en train d'utiliser le produit et tout. Bref. Du coup, tu filmais les créas? Ouais, bah non, mais j'étais aussi dessus. Ah, ok, donc vous faisiez les créas tous les deux. Ouais. Mais vous avez vu, c'est
C'est très simple, mais vous avez déjà fait plus que 99% des gens, ce qui est juste faire ses propres créatives. Et Ouais. moi, je le dis tout le temps, avec juste un iPhone, qu'est-ce que vous aviez à disposition, vous? Bah ouais. Vous êtes gratuit, vous êtes mis dedans, Ouais. vous avez fait des bonnes créas, et ça a participé à que ça fonctionne. Et c'est tout bête, mais un jour, je vais faire une vidéo, je vais aller dans un magasin, je vais prendre des produits random et je vais montrer comment je fais des créas avec. Je Bah pense que oui. ça peut être Complètement. intéressant. Et juste avec un iPhone, bah, la preuve, quoi. Et le pire, c'est que nous, on ne mentait pas, on utilisait vraiment le produit parce que c'était aussi tout Covid. Covid en Thaïlande et on utilisait vraiment le produit. Du coup, vu que vous utilisez vraiment le produit, vous avez vraiment pu le détailler et même Ouais, vraiment adapter, parce que vous connaissiez le marché et vous savez à qui parler, vu que vous étiez dans mais exactement. le sport, quoi. À Ouais. 100%, on a même fait des programmes avec. On Ouais. offrait des Vu programmes et tout. C'est simple. on l'utilisait, tout ce qu'on faisait, bah, on l'offrait gratuitement au programme PDF. ouais. Mm. Valeur perçue, bon moment, bon produit. Vous sur les créas, vous saviez à qui vous parlez. Du coup, vous avez vraiment Ouais. tout aligné ça. Off pricing à chaque fois, canal d'acquisition / créa. Ouais. Dernière métrique, ça à chaque fois que je donne, et ça marchait. Vous Exactement. avez fait combien à peu près avec ça? La première année, 500 000 de CA peut-être. Ok, En combien de mois? Peut-être 6 mois, un truc comme ça. très très propre. Et le problème, bon, parce qu'il y a ça, c'était les moments de gloire. Après, il y a eu du coup les salles qui ont rouvertes. Sauf que nous, on s'était emballé, c'était notre première année en e-commerce réellement. Et on a vraiment, nous, on a été l'inverse de beaucoup de gens. Lifestyle, rien. On s'est rien payé. Pas de montre, pas de vêtements, de trucs. On était toujours dans des À chambres. la taille. Ouais, on était encore dans des chambres peut-être à 200, 300 balles, tu vois, par mois, malgré le chiffre d'affaires et tout. Et par contre, on a réinvesti dans des sacs pour porter les produits fitness, dans des mannequins hommes, une refonte du site qu'on a payé au moins 5000 balles. On était complètement Est-ce que fous. ça rendait mieux avec la refonte Pas du du site tout. ou ça? On a Bien remis sûr. l'ancien site. Les gars, bien sûr, ça c'est une des plus grosses erreurs, c'est payer dans le vent. Genre, il faut A/B test une chose à la fois et améliorer. On ne casse jamais un truc qui fonctionne. Complètement. Refonte du site, une agence de créatifs qui nous coûtait, mais je sais même plus combien. Bref, Vous êtes fait allumer, quoi. ouais, on s'est emballé, mais c'était normal. Il n'y avait pas d'information en ligne hein, à cette époque-là. Époque Covid, un petit peu. Ouais, très léger, même. tu vois. Si, il C'était. y avait Yomi. Ah ouais? Il y avait, je pense, il y avait tout le monde. C'est juste nous, on était. Ouais, puis on n'avait même pas pris de formation en vrai. on avait pas pris Mais en de vrai, formation. si tu cherchais, il y avait, comment il s'appelait aux US, Gabriel Saint-Germain, un truc comme ça. Enfin, il y avait un peu de monde Ouais, quand même. ouais. aux Après, il US. faut savoir un truc. On vit en Thaïlande et tout. On parle pas anglais. Hein. Ouais, on parlait pas anglais. Ouais, c'est vrai. Zéro. Mais zéro. Bonjour, Mec, au revoir. hein, Je c'est parlais terminé. un petit peu mieux que Kenny. Kenny, Vous parliez vraiment, il plus thaï qu'anglais. Moi, Non, Google non. Translate sur mon téléphone, je parle à tout le monde. Tiens, Bah d'ailleurs, tape-moi le oui, message. en Thaïlande, les premiers jours, comment on parle aux meufs, on leur parle pas en anglais, on sait pas parler anglais. Moi, j'avais les bases, lui, il avait même pas les bases, et du coup, ce qu'on fait avec les meufs, on Google Translate. C'est comme ça qu'on communique. Téléphone. Tiens, tape ton message, je te réponds. Il n'y avait pas un mot de la soirée. Je C'est un savais même truc pas. de ouf. J'entendais pas le son de sa voix. C'était. Ouais. Ça, c'était au tout début. Tu savais son prénom et c'est tout. Ouais. Et ouais, du coup, voilà, les salles rouvrent, mais nous, on a réinvesti 70% du bénéfice, tu vois. Mannequin, truc, stock, etc. Et là, quand les salles rouvrent, les ventes, elles se divisent par 3, par 4. Et là, ça fait mal. Et vous n'avez pas anticipé de dire, ouais, ça va réouvrir? Si, donc on avait lancé d'autres produits en attendant, mais ça prenait pas pareil. C'était sûr. pas notre best-seller. Et nous, on n'avait pas d'expérience poussée en e-commerce. Du coup, on se dit, vas-y, bah, c'est le produit, vas-y, bah, on arrête. Du coup, on a laissé la boutique mourir à petit feu. Et après, mais ça nous a tellement appris, parce qu'on a fait des shootings photos dans notre première année. On a fait des sacs avec notre logo brandé. On avait des agents, des stocks et tout. Tu vois, on a pris une expérience en 1 an. Mais Du coup, au niveau de énorme. l'association, Ouais. qui faisait quoi à peu près sur comment vous avez commencé à vous, parce que bon, forcément toutes les tasks sont tombées dessus quand tu fais du CA comme ça, et en Ouais. fait bah, vous avez dû travailler du matin au soir, je suppose. Ouais, complètement. Ouais. Et Matin au soir avec ordinateur partagé, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je travaillais la vous avez journée. toujours pas acheté de PC On- à deux là? À la fin, quand on avait fait les Ah. 500K, là, j'avais acheté un Mac, mais lui, il était encore avec le gros HP. Allez, Les gars, wow. s'il vous plaît, la première chose à faire quand vous avez de l'argent, c'est acheter un PC. C'est la seule Ouais. chose qui peut vous rendre millionnaire le plus vite possible, c'est acheter un PC. Ouais. Genre c'est PC, casque à réduction de bruit, une feuille, un cahier, et c'est Terminé. tout. Et du coup, ouais, comment on répartissait Ouais, les la tâches? répartition Ça entre s'est vous. fait naturellement, en vrai, je trouve. En fait, même les tâches, bon, maintenant, on a énormément délégué, mais actuellement, c'est toujours la même répartition.
qu'il Ouais. y a 4 ans, 4-5 ans. Robin gérait toute la satisfaction client, le SAV et aussi le site. Et moi, Genre tout ce qui est upsell, boutique, expérience utilisateur, packaging, tout ce qui est ouais, comme ça. En et fait, moi, je gère toute la partie finance et marketing. Ouais. Genre toutes les ads, Acquisition. etc. Et la partie finance, société, structure, etc. Ok, et donc ça s'est fait vraiment assez naturellement. Et c'est pas compliqué de travailler entre frères, comment ça se passe? Franchement, non, c'est beaucoup mieux parce que tu as une confiance, tu te poses même pas de questions. Tu vois, les sociétés, les trucs, bah déjà, ça, c'est hyper important. Il faut que tu aies une confiance au max, tu vois, au niveau des comptes, des trucs, des machins. Et au niveau de travailler avec son frère dans la partie com, etc., pure et dure. Non, franchement, justement, c'est encore mieux parce qu'on habitait toujours ensemble où on avait des chambres très à côté, quoi, porte à porte. Et du coup, j'avais une idée, je sortais de ma chambre, j'allais chez lui, je lui dis, viens, on fait ça. On regardait sur son ordi, c'était fait, tu vois. Vu que c'est mon frère, j'osais, tu vois. Même ça aurait été mon pote, peut-être que je l'aurais fait aussi. Mais vu qu'on était très proches, j'hésitais pas à m'imposer, tu vois, pour si j'avais une bonne idée. Comme lui, il le faisait aussi, tu vois. Plus qu'avec une personne où tu as tes distances, tu le connais, ou c'est ton pote depuis 1 an ou 2. Là, c'est ton frère, tu as une idée, tu penses qu'elle est bonne, tu vois, tu vas lui dire, tu vas vraiment pousser plus que à ton pote, tu vois. Ouais. Je pense que ça casse les barrières et Ça ça te casse permet les d'aller barrières. plus vite. Ça te permet Ouais. d'aller plus vite finalement. Parce que quand tu parles à ton pote, tu vois, tu vas Mais pas tu peux oser. plus oser dire les choses, du coup. Et puis, vous n'êtes pas dans l'ego vu que vous êtes frères. Et ça me fait penser au dernier podcast que j'ai fait avec Fouad qui travaille aussi avec son frère. Ah, il travaille avec son Ouais, frère, il j'ai travaille avec regardé le son frère. podcast, c'est Il incroyable. travaille avec son frère. C'est ouf. Et ce qu'il disait, c'est que il peut faire autre chose, par exemple à côté, il peut s'absenter, ça tourne, c'est son frère. Enfin, il y a une autre confiance au-dessus. C'est Ouais. c'est ce qu'il me dit. Et genre, il n'y a pas d'arrière-pensée. Et genre, moi, je pense avec. C'est vraiment communiste, quoi. Genre Si- le partage de l'argent, quoi. Bah, si je bosse avec un mec, même si c'est mon pote, je sais pas, une très bonne connaissance, je vais toujours avoir une. Tu sais, je vais pas être sûr à 100%, tu vois, parce que il y a rien qui nous lie. Ça se crée après, Il y a- je pense, ouais, mais il ça. y a rien qui nous lie Oui. indéfiniment. C'est-à-dire qu'il a à tout moment, tu vois, alors que mon frère, jusqu'à, tu vois, on Oui, sera les tous- sociétés, elles sont à deux, tout ça, ça reste dans la famille dans tous les C'est- cas, tu vois. c'est solide. Ouais. Tu vois. Bah, par la suite, du coup, tout ce qu'on a appris pendant 1 an, là, on s'est dit, on recrée un truc de zéro. Mais de zéro. Mais toutes les erreurs, on les enlève. C'est-à-dire un produit qui peut pas se vendre toute l'année, qui a des pics, qui surfe sur une tendance ou un truc, ça, c'est terminé. Nous, on veut de l'evergreen. On veut un truc qui tourne toute l'année, qui monte, bien sûr. Si tu regardes sur Google Trends, ça monte, ça augmente. Ça, Mais ça arrivait quand même Ouais, bien après, oui, tu vois. On a eu un wake-up. On a eu un wake-up. On a fait quelques peut-être testing juste après. On Il y a a eu- surfé sur Noël, etc. Mais après, vraiment, on a pris une décision l'année d'après, donc peut-être 2021, décision, produit Evergreen, qui peut se vendre toute l'année. Vision long terme, très long terme. Et là, on a toujours les mêmes boutiques. Là, vous avez combien de boutiques? 3. Ok, vous êtes en world. Ouais. Majoritairement US maintenant. Pourquoi les US? Meilleur marché où tu peux scale, tu vois. Là, il y a quelques jours, tu vois, on a fait quasiment 100 KD. Et tu vois, ça, c'est qu'aux US que tu arrives à faire ça, tu vois. C'est ce genre de chiffres. Après, bien sûr, tu peux le faire en France, mais c'est pas pareil. En France, déjà, c'est beaucoup plus compliqué avec les taxes, les trucs, les machins. Aux US, tu as beaucoup plus de marge de manœuvre. Les gens ont la carte de crédit ultra facile. Et par exemple, quand tu as des moyens de paiement en plusieurs fois, etc., tu peux vendre encore à plus de monde. Et ça, les US, ils adorent. Ouais, non, les US. Il y a trop de gens qui oublient qu'aux États-Unis, tu as une crédit card. Ouais. C'est pas du débit, ils sont tous à crédit, en fait. Ouais, et aux États-Unis, c'est vraiment un truc normal. Tout le monde. Consommer Hein? De consommer. De consommer et d'utiliser la crédit card, tu vois. De payer, tout payer à Tout le crédit. monde a une crédit card. Tout le monde. Et quand moi, j'étais encore. Parce que j'ai un associé donc, qui est là-bas. Donc on y va, j'y vais chaque année. Et donc j'étais en Californie et on me disait, ouais, les Français, on a des debit cards. Ils font, mais les gens, ils payent comment? Ils Putain, achètent comment, les gens? C'est ouf. Tu vois, genre, juste ça, en fait. Il a basé, et en une phrase, il a résumé la société. Et là, les gens, ils achètent comment? Il n'y a pas de crédit card. Mais tu sais Genre, que nous. c'est du débit. Ben ouais, mais tu sais que nous, quand on a ouvert nos premières sociétés aux US et tout, et genre, on comprenait pas comment ça fonctionnait la crédit card. Tu te rappelles ou pas?
Bah ouais. Parce qu'on avait une credit card et on comprenait pas qu'en fait, ils nous avançaient l'argent et tout. On disait, mais oui, c'est fou. Parce qu'en France, tu vois, ma mère, elle a pas ça, j'ai pas ça, j'ai jamais eu ça et tout. T'arrives à Bank of America, t'as une crédit card, t'as 25 000 dessus, et tiens, va Ouais. spend. Et du coup, bah, t'as 25 000 balles de crédit dans Facebook Ads. Et le pire de tout ça, c'est le cashback. Oui, le Nous, on connaît cashback, pas c'est ça vrai. en France. Et t'as les points pour les fly avec. Ouais, gros. Et je me dis, en fait, les ricains, ils sont. Dans une autre planète. Une Ouais. autre planète. Et là, on en a discuté en off le jour, mais vous allez vous régaler. Hein, parce que ils vendent aux États-Unis. Vous avez fait combien? Plus de 10 millions en e-com, plus ou moins à peu près, c'est ça? ouais, à peu près. Combien de pourcents aux États-Unis? Beaucoup, la plupart. Ouais, la du plupart. coup. Et vous êtes jamais allé aux États-Unis? Vous parlez anglais ou Ouais, ça va, ça va maintenant, mieux? maintenant ça va mieux. Et c'est fini Google Trad. Ah non, mais on a Oui, des t'es boutiques obligé, aux States t'es obligé. pour vraiment comprendre tu sais, l'avatar client, le marketing Bien et tout. sûr. Tu peux pas. Mais là, vous allez level up. Ouais. Ça va être game changer. Hein. Ouais. Bah, comme tu disais, comme tu nous le disais en off, tu vois, d'aller voir vraiment la culture. Bon, bien sûr, les cultures sont différentes suivant les États, etc. Mais d'aller voir comment ils fonctionnent réellement, ça se trouve, on va implémenter des trucs immédiatement sur nos boutiques, tu vois. Parce qu'on va voir comment ils se comportent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont besoin, tu vois. Et puis c'est un coup, vous avez croisé même vos personas dans la vraie vie. Complètement, c'est Donc sûr. Et dites-vous, bah, ça change d'état en état, un petit peu comme l'Europe ou la France. Mais il faut tout voir. Et encore une fois, bah, c'est le voyage qui permet de s'ouvrir, Ouais. d'avancer. Et en vrai, meilleur move. Hein. On Et peut jamais regretter quand on dépense pour voyager. Je pense qu'on peut jamais regretter. Et bah nous, justement, on regrette de ne pas avoir assez dépensé pour les voyages. Ouais. tu vois. Ouais, mais maintenant, vous êtes dans la position où vous avez de l'argent, vous avez la stabilité, vous avez beaucoup plus de temps parce que vous pouvez process, et maintenant, vous pouvez vous régaler en soi. C'est pas trop tard. Hein. Ouais, voilà, Ouais. en vrai, on n'a pas sauté les étapes, je trouve, c'est bien aussi. En fait, nous, on a peu profité et on a énormément, enfin, on a fait l'inverse de beaucoup de gens, tu vois, mais on a énormément réinvesti dans nos business et on a testé beaucoup de trucs qui nous ont fait perdre de l'argent au lieu du lifestyle, tu vois. On s'est jamais acheté de sap de fou, de trucs, de marques et tout, mais on a essayé de lancer des projets, on a testé tellement de trucs, on a niqué tellement d'argent pour créer des business ou créer des nouveaux trucs dans l'e-com. On a même essayé de créer des produits from scratch, tu vois, qui sont jamais sortis et qui nous ont coûté de l'argent parce qu'en vrai, on kiffe ça. Genre vraiment, nous, on est passionnés e-com, tu vois. Mais vraiment. Pour vous, c'est quoi, là maintenant, la matrix, pour quelqu'un qui nous regarde, Ouais. pour faire son 0 à 1 million, et bah déjà, je pense, trouver un produit, tout simplement. C'est quoi vos critères? Je vais les dire. Après, Robin, des fois, il a des visions c'est intéressant. différentes de moi. Vous inquiétez pas. Ouais. Moi, déjà, je le répète tout le temps. On avait déjà pris des gens en call et tout, et je leur dis tout le temps. Un produit evergreen. Franchement, si un produit il peut se vendre toute l'année, parce que le problème, c'est que quand tu te lances et t'es débutant, ton produit il baisse, ça peut être tes créatives, ça peut être la période. Si tu vends des maillots de bain et tu arrives en hiver et tu vends qu'en France, bah ouais, ça a baissé, c'est normal. Qu'est-ce que tu fais pendant les autres mois, tu vois? Et du coup, tu as mis toute ta power, tu as une base email, tu peux rien leur vendre parce que c'est l'hiver, etc. Ou alors tu commences à ouvrir d'autres gammes. Mais tu vois, un produit evergreen qui se vend toute l'année, bah, ça te facilite la vie. Un produit où tu as une bonne marge, ça c'est hyper important. Si tu fais minimum x3 ou alors que tu le vends, tu as un produit avec un très gros panier moyen et que tu peux prendre une très grosse marge dessus. Du coup, forte valeur perçue. Forte valeur perçue, exactement. C'est quoi une forte valeur perçue pour vous? Par exemple, c'est un produit qui ne te coûte pas énormément cher, mais que la personne, elle le voit, elle dit Elle est prête à mettre ah oui, beaucoup. ça, je suis prêt à me mettre beaucoup. Ou alors parce que il y a plein de capacités, je sais pas, pour sa maison ou autre. Ou alors parce que ça lui résout un énorme problème, un truc très profond qu'elle a en elle. Par exemple, je sais pas, une personne, elle est malade, ça lui enlève sa maladie, ça résout sa maladie, bah là, elle est prête à payer, mais je sais même pas combien. Donc tu vends le produit 100 ou 1000 balles, elle va payer dans tous les cas. Si tu lui promets que ça va résoudre son truc. Du coup, oui, ou un problème solution, ou en tout cas, forte valeur perçue. Il faut que la personne ait absolument envie de l'acheter. Numéro 4, il faut qu'il y ait un marché. Tu vois, tous les produits, genre le nouveau Apple, tout ça, c'est très dur. Et il n'y a personne, en tout cas que je connais, qui demain va, boum, créer un Apple numéro 2 ou tu vois, un truc comme ça. Il faut qu'il y ait un marché, il faut que ça se vende déjà. Pas obligatoirement dans le même pays, c'est mieux si c'est pas dans le même pays, mais il faut qu'il y ait déjà des ventes récurrentes depuis un moment. Faut pas encore une fois qu'il y ait une trend, parce qu'une trend tu peux pas analyser. Genre oui, bon, ça vend depuis 2-3 mois,
Mais c'était Au quoi? final, on revient sur le produit que vous avez vendu pendant le Covid. Exactement. Et ça a été l'erreur qu'on se rappellera toujours et qu'on fera plus jamais. Vision long terme, est-ce que ça va se vendre? Encore une fois, on en revient au point 2. Est-ce que c'est evergreen? Est-ce que ça va se vendre pendant longtemps? Donc, il faut qu'il y ait un marché. Donc, il faut que la personne le vende déjà depuis longtemps. Un petit tip, c'est tout simple. Par exemple, vous voyez un produit qui remplit déjà les cases que Kenny a mentionnées. Bah, pour savoir si c'est pas une trend et tout, vous allez sur Google Trends Ouais. et vous mettez Simplement. le nom du produit et vous Ouh. regardez sur les 5, enfin pas le nom du produit précisément, mais en gros la niche, Ouais. ce qui s'en rapproche, et vous regardez sur les 5 dernières années, sur les 3 dernières années, vous regardez la trend en fait. Et comme ça, en plus, vous allez pouvoir savoir quand ça vend plus, quand ça vend moins. Ouais. Enfin, vous allez pouvoir avoir une vision de votre business en avance, tu vois. Ouais. C'est ça que j'ai fait moi, et Ça, ça va être important. et après, se jeter directement sur Amazon. Il n'y a pas mieux que Amazon. Pour vendre? Ou, Non, pour vraiment analyser. Analyser. Ce qui est marrant, c'est que je suis en train de tout résumer ça dans Trend Track, cette partie. Ah bah, et il n'y a pas mieux que Amazon. Oui, Tu as Google Trends, Amazon, tu vas sur Amazon. Reddit aussi, Ouais, Reddit, surtout pour les ricains. Exploding Topics, mais vous inquiétez pas, dans la partie Best Trend, dans Trend Track, il y aura absolument tout résumé. Magnifique. Et du coup, tu vas sur Amazon, Mm. tu vois qu'il y a des sellers, ils vendent le produit depuis 2-3 ans. Tu Et peux voir. Il y a une plus grosse barrière à l'entrée sur Amazon, donc ils ont déjà dû valider et c'est un peu plus poussé. Oui, parce qu'ils sont obligés de faire du stock. Ils vont pas faire Exactement. ils vont pas faire du stock sur un produit, ils savent pas que c'est pas comme les dropshippers. Et en plus de ça, sur Amazon, tu vois le nombre de ventes chaque mois. Donc tu vois que le mec il fait plus de 1000 ventes ou je sais pas Avec par mois. Helium 10, l'extension par Ouais. exemple. Ouais. Tu vois qu'il fait plus de 1000 ventes, même beaucoup plus, 10 000. Bah là, tu te dis, OK, là, il y a quelque chose. Et encore mieux, tu vas voir les avis. Tu sais pourquoi les gens achètent. Et tu peux même cliquer, voir le nom, prénom de la personne, Ouais. sa PP, recherche inversée, boum, tu tombes sur son Facebook, tu regardes ce qu'elle Exactement. consomme, comment elle parle, et t'as mis tempête et à 99% des gens Ouais. faisant ça. Et encore mieux, tu peux voir là où ils sont pas satisfaits. Et du coup, potentielle amélioration du produit. Et là, tu te places, tu vois. Tu arrives, tu revends le même produit, tu promets que tu vas résoudre tout ce qu'ils détestent. Tu vois, des fois, il y a des produits, sans vendre beaucoup, tu peux faire des modifications rapides avec l'usine, tu vois. Et si tu as résolu le problème que les gens se plaignent tout le temps, là, tu es le tarif C'est numéro 1 du marché. C'est un game d'offres et d'arbitrage. Exactement. Exactement. Parce qu'en soi, la première métrique, le time to market, on le valide à chaque fois. Ouais. Offre, pricing, et comme je disais tout à l'heure, stratégie canal, l'acquisition. Ouais. Et en vrai, c'est une bonne transition sur quand on a validé ça et on a trouvé nos angles marketing, fait nos petites modifications, ou alors juste on a trouvé comment leur parler à ces gens-là. Comment on le vend ce produit-là? C'est quoi, vous tournez sur quoi la plupart du temps? Ouais. Je pense que c'est méta. Et c'est quoi votre stratégie sur les ads ou autres, hein? En vrai, on n'a pas de stratégie miracle. Franchement, on fait du media buying très simple. C'est toi qui le fais donc? J'ai un media buyer pour Google, mais sinon, tout le reste, c'est moi qui le fais. Et je suis en Pour le cours. reste, c'est du coup, tu tournes. Du coup, on tourne sur Facebook, Snapchat, TikTok, Pinterest et Google. Et on a fait du Reddit aussi. Et on a fait du... Comment ça s'appelle? Taboola. Taboola, c'est par période de l'année où c'est bon. Et en plus, il faut renvoyer sur des tunnels de vente, des landing pages. Donc, plus complexe parce qu'il faut tester pas mal de landing pages et prend tout. du temps. Ouais, ça prend du temps. Donc, en vrai, Ouais, ton rapport à mettre tout ton focus sur un, voire 3 canaux est supérieur par rapport à Exactement. s'égarer de partout. Tout en sachant que Facebook, ça sera toujours plus de 60% de ce qui rapporte du trafic et des ventes. Qui se font frais sans Facebook. Ouais, Google, il va faire le 30% du reste avec le search, etc. Plus du call en Pmax, tu vois. Et après, tu as Pinterest, Snapchat, tout ça, qui ont des gros ROS, mais beaucoup moins scalables. Après, c'est bien pour votre awareness parce que justement, dans votre stratégie, quand vous dites vous prenez des choses evergreen qui se vendent toute l'année Ouais. et qui a déjà un marché, vous vous positionnez bien avec des bons produits. Et en fait, ça permet de toucher tous les canaux, hein. Ouais. Après, par contre, on fait vraiment peu de TikTok parce que on a fait je sais pas combien de tests sur TikTok. Franchement, c'est énormément de temps perdu parce que les créatives, elles durent une semaine. Je parle du TikTok Ads, hein. Je parle pas de Shop et tout parce que Shop, on est en train de regarder. Pour moi, c'est l'avenir. Je suis en train de regarder aussi, mais pour le moment, un peu du chinois, mais oui. Ouais.
Et il y a des mecs qui maintenant qui proposent leur service pour manager tout ton TikTok Shop et tout. Ils ne demandent pas beaucoup en vrai sur Upwork, on en a plein. Mais bref, TikTok Ads, on n'a jamais mis. On a des petites créas qui tournent à très faible budget, mais on scale pas TikTok parce que c'est franchement très chiant. Genre renouveler, c'est créatif, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a dure une semaine et tout. Waouh. Je pense que c'est quand tu as une bonne équipe déjà setup et en place et tu tournes vraiment très très bien sur Meta ou inversement, tu tournes vraiment full TikTok et t'envoies mais je ne sais combien de créatives Ouais, et tu prends les meilleurs, tu les renvoies sur Facebook. Souvent, c'est ce que je vois la plupart des ouais, gens qui font. Moi, je fais pas de TikTok personnellement, ouais, bah quasiment nous full non plus. Meta. Ouais. Et du coup, Meta, tu vois, nous, on a des créas, mec, elles tournent encore 3 ans après. Tu vois. Et c'est quoi la clé de ces créatives selon toi? Pourquoi elles tournent 3 ans et Parce qu'elles ciblent directement les bonnes personnes, que par exemple, elles peuvent racheter le produit derrière. Donc, si tu la mets dans une Advantage Plus, ils vont retargeter les gens tous les mois avec cette créa. Bien sûr, ton taux de rétention va être énorme, mais les gens, ils vont racheter, surtout si tu as un produit qui peut être racheté, tu vois. Et parce que c'est une bonne créative, on en a testé tellement. En fait, généralement, on optimise. C'est-à-dire qu'on a une créative qui marche, on va faire des variations. On va tester des nouveaux hooks, des nouveaux call to action. On va rajouter des trucs dedans jusqu'à optimiser la meilleure créative possible, tu vois. Et généralement, c'est ces créas-là qui durent hyper longtemps, tu vois, sur le temps. encore une fois, c'est un game de tester le plus de créas? Ouais, toujours, toujours. Parce que je le dis souvent, bon, désolé à mon media buyer s'il regarde ça, c'est juste toucher des boutons un petit peu méta. Bien Ouais, sûr, tu as des optimisations, tu as du pilotage à faire au quotidien mm, et ça prend du temps, ouais. surtout. Et c'est hyper important aussi à avoir un œil extérieur sur ce que tu fais. Donc c'est bien au bout d'un moment, mais au début, de 0 à 1 million, il faut que vous maîtrisez vous-même, je Ouais. pense. Faut le faire quasi Et soi-même. surtout, quand tu as un truc qui marche, les gens, ils se reposent sur leur laurier, entre guillemets, tu vois. Et vas-y, il y a une créa qui marche, c'est bon. Mais en vrai, non. Moi, quand il y a une créa qui marche, justement, c'est une alerte pour faire des variations, tu vois. Parce que ça marche. On peut encore optimiser pour que ça marche mieux ou avoir ciblé différentes personnes tout en prenant en compte qu'elles marchent déjà, tu vois. Si tu fais un hook différent, avec une femme de couleur, par exemple, tu as ciblé une autre catégorie de personnes, tu vois. Alors que, par exemple, tu avais un hook avec une femme blanche au début. Bah, automatiquement, si tu mets une femme de couleur, elles vont se sentir plus visées, tu vois. C'est simple comme bonjour, tu vois. C'est quand tu veux scale et viser plus large, bah, tu changes juste quelque chose, tu changes l'avatar client dans ta créative. Et Comment tu réfléchis pour changer cet avatar client ou même me dire, OK, je vais target ces angles-là, je teste ça. C'est quoi le process de prise de décision? bah, nous, on regarde beaucoup les feedbacks qu'on a, tu vois. Par exemple, Robin, il fait souvent, surtout avec la aide de notre service client, on a une meuf qui gère tout notre service client et en même temps qui nous aide. Le SAV, Ouais, ouais. la supply. Ouais, c'est elle qui Mm. chapeaute tout, tu vois. Et du coup, on envoie des questionnaires à nos clients, ce qu'ils aimeraient en plus, pourquoi ils ont acheté, qui ils sont, etc. Vraiment avoir de la data poussée sur eux. Et du coup, on a plein d'idées de cibler différemment sur les créatifs, tu vois. Par exemple, quand on leur demande pourquoi ils ont acheté, on se dit, ah ouais, putain, on le met nulle part, ça. Alors qu'on a 50% des gens, ils ont acheté Du pour coup, ça. tu l'implémentes après sur le site. Voilà, Ouais, et ouais. moi, je C'est bombarde impressionnant. en créative. Le plus simple, c'est des statiques, tu peux en faire vite. Du coup, le lendemain, tu as 20 statiques qui partent avec cet angle-là. Et là, tu vois, ça pète, putain, on n'avait pas pensé. Et du coup, questionner tes clients, rechercher pourquoi ils ont acheté, envoyer des emails, regarder tes reviews, tes vrais reviews. Bah mec, t'as tellement de réponses. Et rien ne serait possible si on n'avait pas des produits de qualité de base. Et tu sais, quand tu m'as posé la question, du coup, 0 à 1M, j'allais te rajouter, mais du coup, j'ai pas pu finir, un produit de qualité, tu vois. Dis Tu- pas que je t'ai ouais, coupé. ouais. Produit de qualité, c'est obligatoire. Après, produit de qualité, tu peux très bien partir avec un produit de base qui n'est pas très quali et tout est possible. Tu vois, si tu te fournis en Chine, même n'importe où dans le monde en vrai, hein, tu peux toujours améliorer ton produit. Toujours, Bien toujours, sûr. toujours. Moi, c'est pour ça que j'aime bien la stratégie. Allez, c'est du semi-drop un petit Ouais, peu. ouais. Et tu vas lancer, t'implémentes, c'est vraiment bête et méchant. Tu prends le même produit sur Amazon, tu testes avec tes nouveaux angles ou le reste, ou en global, le produit Mm. que tu as trouvé, pour prendre l'exemple de tout à l'heure. Et tu le vends, tu prends les premiers feedbacks, et après,
rouleau compresseur, t'améliores tout. Et après, c'est ce qui va faire la différence. Mm. Et derrière, après, tu vas venir scaler. Tu me parlais des créatives en termes de statique. C'est Ouais. quoi ton process quand t'en sors 20 comme ça? Ouais. Et pour les gens qui nous regardent, c'est quoi vraiment pour toi une bonne statique et même une statique? Une statique, donc c'est une créative image. Ça va être format story. Généralement, nous, quand on les fait, on a un designer, c'est pas moi qui les fait, mais on a un designer je lui mets les tâches sur Asana, il me les sort en automatique, tu vois, on lui prévoit ses statiques à On a tous l'avance. le même process, Ouais. hein. Et du coup, quand il me sort une statique au format carré, il me sort aussi au format story. Comme ça, je modifie sur Facebook et je fous la story adaptée et puis la carré adaptée. Et une bonne statique, en vrai, j'ai remarqué, il n'y a pas de règle, mais c'est le moins d'informations possible, la plus simple possible, c'est ce qui marche le mieux, tu vois. Le produit, dans son environnement, très simple, épuré, avec la solution ou le mot vraiment langue marketing que tu as besoin, genre très peu de mots, 3-4 mots, simple. Toujours. Et gamme de volume avec les messages à chaque fois ou les nouveaux angles. Et de toute façon, celui qui gagne, c'est celui qui teste le plus de créa, je pense, hein. Ouais, franchement, tout le temps, c'est... Parce que, comme vous avez dit, vous avez des créas qui tournent depuis 3 ans. Ouais. Moi, il y a des créas, j'y spend je ne sais combien dessus, je pense vous aussi. Et en fait, il suffit de 3 créas pour changer un business, hein. Mais complètement, mec. Mais complètement. Et par exemple, un truc fou, mais qui est tellement vrai, 90% de nos créatives, elles sont off au bout d'une semaine. 90%. Ça fait chier, hein. Mais c'est comme ça. quand tu tombes sur une créative qui marche bien, tu fais oh putain, il se passe un truc. Ou alors t'es un génie. Si t'as pas 90%, c'est que t'es un génie. Ou alors tu testes pas assez dans le marketing, de trucs, tu vois. Faut aller pousser loin. Même si tu penses que ça va pas marcher, faut le faire, tu vois. Moi, il y a des trucs, j'y crois même pas, tu vois. Mais je teste parce que suivant les routes. T'as la trésor, t'as de l'argent qui rentre, c'est que tu testes quoi, 40 balles la créa? Ouais, à peu près. Par créa, 40 balles. Et le process à l'époque inversé de je vends de la merde et je teste très peu créative, maintenant c'est je vends quelque chose de quali, plus je teste beaucoup créative. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et du coup, run toute l'année, comme vous le faites. Et du coup, vous avez le même process sur vos 3 projets. Ouais, Et complètement. comment vous arrivez à gérer et piloter 3 projets? Il y a un projet où on fait plus rien. Complètement, Ok. il est presque full délégué. Ouais, en fait, tu te focuses sur ce qui marche le mieux et tu essaies de le pousser. Il y a un projet, il tourne en auto bref, chaque personne a ses tâches et je m'en occupe presque plus à part le marketing et deux, trois prises de décision. Et du coup, focaliser vraiment sur vision long terme, 3, 4, 5 ans, ce qui peut faire vraiment un x2, x3, x4, x5 en termes de chiffre, tu vois. Et en valorisation derrière. Ouais. Parce que le but, c'est Valorisation. aussi revendre, je pense. Ouais, une revente, c'est le but, hein. Ce serait un Et beau kiff. Et je voudrais rajouter un truc aussi qui est important sur le 0 à 1M. Peut-être pas le 0 à 1M en vrai, mais en tout cas 1M à 10M. Genre l'expérience client, on se rend vraiment pas compte à quel point c'est important. Genre vraiment. Genre entre un packaging, bon le packaging standard de l'usine qui pue la merde, le packaging simple que tu as fait sur Canva, tu t'es pas pris la tête, un packaging ultra stylé qui t'a coûté, en vrai pas tant que ça, peut-être 100 balles, 200 balles, avec un bon designer, tes reviews, c'est pas les mêmes. Je te jure. Alors que le produit, c'est le même. C'est qu'un packaging. Mais c'est pas ça qui va te faire chiffrer, etc. Mais je parle en expérience client. La personne, elle déballe ça, elle voit le produit différemment. C'est un effet boule de neige. C'est pas ça. En fait, ça n'a pas un impact immédiat. Sur tes ventes. Ça n'a pas un impact immédiat. Mais en fait, sur le long terme, c'est gagnant parce que sur le long terme, tu as des clients plus satisfaits. Donc, tu as plus de reviews, plus de trust. Et du coup, si tu as plus de trust, plus de reviews, tu tiens plus longtemps, tu as plus de ventes au fil des années. En fait, effet boule de neige. Et en fait, ça, on l'a compris. Après, on récolte énormément de reviews et tout ce qui ne va pas, on essaie de les modifier immédiatement. Ouais. En plus, on essaie d'apporter une expérience utilisateur, une expérience clientèle au top du top, tu vois. C'est pas facile, il y a toujours plein de trucs à modifier, mais c'est ça qui est stylé. Même, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision, je pense. Ça dépend ce que tu veux faire en e-commerce, mais nous, on a toujours une vision très long terme. Une vision, on veut faire grossir, on veut faire valoriser le truc. Et donc, à partir de ce moment-là, tu es obligé de faire ces modifications de packaging, de faire les plus. Ce que je dis souvent, c'est
entrepreneur et pas money maker online, quoi. C'est Mm. ça la grande différence. Et en C'est deux plus, mondes. clairement, tu vois, toutes les modifications que tu vas faire, qui sont super stylées et qui ont été validées par tes clients avant, parce qu'ils l'ont demandé, tu vois, tu as posé des questions, tu as fait des formulaires et tout, tu le mets. Et du coup, ces gens-là, ils vont prendre des photos, ils vont les poster sur leurs réseaux sociaux, ils vont poster dans tes reviews en bas. Et les gens vont voir ça, ça va faire 10 fois plus Et acheter. toi, pour tes statiques, c'est plus simple de renvoyer quand tu as des photos unboxing, tu as des retours de tes clients. Et ouais, et en fait, c'est que ces petites implémentations tous les jours et que des petites victoires quotidiennes dans son business qui mènent les victoires à la semaine, au mois, au trimestre et Ouais. à tous les jours. Je pense que c'est votre process. Il faut qu'il se passe des trucs. Et justement, comment vous avancez au quotidien et comment vous faites plus? Là, actuellement, pendant longtemps, on faisait plus sans travailler en plus. C'est simple, hein, les 3 dernières années. Et là, actuellement, on fait plus en recrutant plus, tu vois. Et mieux. Parce qu'on a recruté là, je pense, la dernière année, on a recruté, ça venait, ça partait, ça venait, ça partait, ça venait, ça partait. Mauvais recrutement, perte de temps, des gens qu'on avait mal sélectionnés, qu'on pensait être bien, en fait, tu vois, c'est pas des players. Compétent, ouais. Et cette année, Comment vous entourez? C'est quoi le process maintenant pour avoir les players? bah mec, c'est nos potes. On a 2 potes à nous qui Ah ouais? ils font les mêmes chiffres que nous à Bangkok. On se donne absolument tout. Ils connaissent nos produits, ils connaissent nos marques, ils connaissent nos stratégies, on connaît leurs stratégies. Et tout leur recrutement, comment ils ont fait, comment ils ont structuré leur recrutement, ils nous l'ont donné. Et Ah, on j'ai fait- cru que vous bossiez avec Ah eux, non, vous pas du les avez tout, pas du, recrutés. pas du Je tout, suis- pas du tout. Ok. Et du coup, bah, tu nous le donnes. On le Bien sûr, dédicace. simplement LinkedIn. LinkedIn, Ouais. tu crées des posts Post, job. ads, plus Ok. ads directement. Et volume, finalement, c'est un game de Mm. volume. Si tu as 50, 100 personnes qui postulent, forcément, tu auras un A-player dans le lot ou deux. C'est pour ça que tu vois, quand Yomi par exemple il recrute, il met sur son Insta ou son YouTube parce qu'il sait qu'il va toucher un maximum de volume, donc il aura un maximum de candidats. Donc une personne, un player sur ça, il va le trouver, tu vois. C'est bien de faire du contenu pour ça. Bah ouais. C'est pratique. Et numéro 2, j'avais pas fini, c'était par exemple sur X, tu vois. Sur X, il suffit que tu fasses 2-3 posts de temps en temps sur l'e-com, que tu montres, tu vois, tu vas attirer des gens à toi qui sont peut-être pas des bons e-commerçants, mais peut-être des bonnes personnes pour un domaine, en email, en design, en truc, tu vois. Et ce qui est bien, c'est justement, on peut rebondir là-dessus, c'est qu'avec l'e-commerce, c'est vraiment, je pense, la meilleure école où on touche le plus de choses sur Internet. Mais mec, c'est ouf. Et tu rentres pas à un point, tu sais pas où tu ressors. Et au final, même des gens qui à l'époque ils faisaient de l'e-com classique, c'est pas fait pour eux, mais ils ont une agence de CRO ou alors ils font juste des créatives et ils s'éclatent. Et ils gagnent même plus que 99% de certaines personnes qui se sentaient bêtes et méchants à faire de l'e-com pour de l'e-com. Mais mec, on connaît trop de gens comme ça qui, C'est ouais, fou ça. ouais, qui ont fait de l'e-com, qui n'ont pas eu de grosses réussites, mais qui ont fini avec une agence CRO, une agence ads, qui font des mails maintenant. Et mec, ouais, c'est ouf, c'est la meilleure école au monde. Tu vois, nous, on n'a pas fait de grosses études. J'ai un bac, Robin, il a un CAP. Mais mec, tout ce qu'on a appris là en 5 ans. Ouais. Après, faut, bien sûr, moi, à mon avis, pour faire de l'e-commerce, il faut quand même kiffer, tu vois. Ouais. Genre, C'est sûr. faut un minimum apprécier parce que c'est un taf de malade mental. Après, ça dépend. Tu peux faire du cash rapidement et ça s'arrête. Et après, tu n'as plus rien à faire. Il faut que tu retrouves un moyen. Mais si vraiment tu fais de l'e-commerce, vision long terme, c'est du travail acharné toute l'année. Il faut s'intéresser à tous les aspects du business. Email, ads, CRO boutique, satisfaction. Tout ça, faut que tu t'y intéresses un Ouais, minimum. surtout quand t'as pas délégué, t'es un peu le couteau suisse, tu vois. T'as Ah non, mais vraiment énormément de taf. Au début, c'est à toi, t'es partout, t'es un peu le manager de tout ça en fait au Ouais. début. Et c'est qu'après, tu commences à déléguer, mais du coup, il faut que tu aies la connaissance en fait. Parce que c'est toi qui recrutes. ça. Donc si tu n'as pas la connaissance et que tu recrutes une personne, comment tu peux évaluer si la personne est compétente ou pas? Il faut que tu aies des standards, faut que tu aies des. Et donc, dans chaque domaine de ton business, en e-commerce, il faut que tu kiffes. Enfin, il faut que tu aies l'expérience et que tu connaisses. Et donc, pour ça, je pense, faut que tu apprécies un minimum le business Et model te du e-com. former, t'informer tout le temps, tu vois. Ouais. Justement, c'était ma question après. Comment vous informez au quotidien et comment vous évoluez? C'est quoi le contenu que vous allez consommer et comment vous allez Ah. cibler la bonne information? Alors, c'est marrant parce que du coup, juste après, tu pourras continuer. Mais comme a dit Kenny, on a à Bangkok un cercle d'amis d'e-commerçants
Et on se fait des meetings weekly, tu vois, toutes les semaines, on se fait un resto ou deux. Et on se share tout, tu vois, genre des tips. Et c'est vrai qu'on se construit beaucoup comme ça parce que ils ont, c'est à peu près les mêmes résultats. Et comme Kenny disait, on connaît par cœur tout leur business, ils connaissent par cœur notre business. Et du coup, ils nous share des tips et on leur share des tips. Et en fait, on se donne beaucoup, beaucoup de valeur comme ça. Par exemple, Kenny l'a dit, ah, j'ai vu ça sur X, ah, j'ai vu ça là. Et eux, de leur côté, ils font exactement pareil. Après, tu peux rebondir sur comment. Ouais, du coup, énormément sur X, je regarde vite fait les ricains, tout ça. Après, énormément, c'est vraiment je navigue, tu vois, 1 ou 2 fois par semaine. Je suis très peu sur X, mais je survole et je pioche, tu vois. Il y a des infos, tu vois, ils servent à rien sur X. Sinon, c'est énormément YouTube et on s'est formé aussi auprès de ricains ou d'Australiens et énormément YouTube. YouTube tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes abonné à beaucoup de chaînes, peu de chaînes? Peu de chaînes en vrai. Moi, j'aime pas la quantité, je préfère rester focus sur un petit nombre de personnes et rester parce que chaque personne a sa vision et si tu commences à regarder tout le monde, tu vas être perdu en fait finalement. Je pense qu'il faut aller vers des gens qui t'inspirent et regarder ce qu'ils font et écouter ce qu'ils disent. Moi, par exemple, ce qui m'inspire beaucoup, c'est Davy Foguetti. Il Complètement. a construit un empire en e-commerce. Et bah, du coup, moi, ça m'inspire. Qu'est-ce que je fais? Je regarde toutes ses vidéos et je regarde qui il écoute. Voilà, je suis dans cette sphère parce que c'est ce qui m'inspire. Ouais, Je pense qu'il faut écouter, suivre ceux qui t'inspirent et pas écouter tout le monde parce que tu vas, tu vas faire des moves différents, ça va pas te faire Ouais. évoluer. Moi comme Robin, on regarde aucune vidéo FR, tu vois. Sauf du coup, moi tout à l'heure, t'as dit. Non, mais je mens parce que, tu vois, par exemple, je regarde le podcast de Yomi de temps en temps, mais je parle en e-com. Oui, En e-com, je regarde aucune vidéo FR, vraiment 0, 0, 0. Et même US, Australie, tout ça, parce que les Australiens sont très, très chauds en ouais, e-com. c'est une race de spécimens Ils bizarre, hein. ils sont nés avec l'e-com, C'est gros. les meilleurs. Et du coup, on regarde, énormément Davy, tu vois, on va pas regarder, on va pas s'éparpiller. On va vraiment pas s'éparpiller. Bon, j'ai de la chance. Si Ouais. t'as regardé une de mes vidéos, c'est bon. Ah non, j'ai déjà regardé tes vidéos, Ah, ça frérot. va, J'ai déjà ça regardé va, tes alors. vidéos. Justement, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui pour un petit peu ramener de la valeur sur le marché français. Donc, des gens. Parce que forcément, c'est beaucoup plus accessible quand le mec il vient du même endroit que toi ou à quelques kilomètres et il parle français, la Ouais, même bah, langue. Et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui et ouais, vous puis voulez même, partager ça. tu vois, en vrai, je comprends les gens qui sont en France qui regardent des vidéos en français parce que moi, quand j'étais en France, je parlais même pas anglais, tu vois. Et quand t'es pas expatrié, t'es encore en France, il y a peu de gens qui parlent vraiment bien anglais pour regarder des vidéos en anglais, tu vois. Je comprends 100%. Moi, là, je serais encore en France, je regarderais que des vidéos en français, c'est sûr et certain. Je pense que c'est le voyage qui débride. En tout cas, moi, ça a été game changer pour moi, vous aussi. Ouais. Et puis, quand tu t'expates, t'as moins de barrières. Bon, justement, allez, on est en Thaïlande. Je suis venu à Bangkok. Vous avez 5 minutes, les gars, pour me vendre la ville et le pays que vous aimez tant. Et dites-moi pourquoi vraiment vous êtes vraiment ici. Ouais. En fait, la Thaïlande, déjà, numéro 1, avant tout, les gens qu'on a rencontrés, ils sont incroyables. Genre, le groupe d'amis qu'on a, il n'y a jamais eu une histoire comme j'entends sur X et tout, des histoires de fous dans d'autres pays, tu vois, j'ai même pas envie de citer, mais nous, il n'y a jamais eu une histoire, tu vois. Après, pour ça, je pense qu'il Les gens faut. sont beaucoup plus faut être- discrets. Non, mais faut pas être. On n'a pas 46 000 amis, tu vois. Voilà, voilà. t'as ton On a un cercle. petit groupe. Après, bien sûr, tu peux parler à tout le monde, mais t'as vraiment les personnes sûres, tu vois. Et je pense que c'est comme ça. Ça, c'est hyper important. Et tu vois, ça fait 4-5 ans qu'ils sont là. On les côtoie tout le temps, toutes les semaines et tout. Et du coup, on a créé vraiment une famille, tu vois. Donc ça a été numéro 1. Numéro 2, c'est l'un des meilleurs pays pour y vivre en termes de climat, Qualité de vie. qualité de vie. Et tu vois, tu as la mer, tu as la montagne, tu as la forêt, la jungle, entre guillemets, T'as aussi la grande ville. la grande ville. C'est tellement diversifié en matière de paysages et tout que tu vois, tu peux pas te lasser.
Nous, ça fait 5 ans qu'on est là. Je suis saoulé, je vais à Koh Samui sur les îles. Vas-y, ça me manque un peu le délire montagne. Comme en France, je vais à Chiang Mai. Tu vois, tu prends ton scooter, tu vas dans les montagnes et tout, tu loues un chalet ou une tente. Mais franchement, c'est incroyable. Qu'en Thaïlande, tu peux faire ça. Bon, il y a certainement d'autres pays, mais et tout ça en 1 heure, mec. Tu vois, c'est ouf. 1 heure d'avion, je suis à Chiang Mai. 1 heure d'avion, je suis à Koh Samui. Puis je pourrais rajouter, c'est aussi ce qui nous a choqué dès le début, c'est qu'ici on se sent vraiment relax, libre, genre Ouais, pas de pression, genre t'es dans un environnement, t'as vu, les Thaïs, ils sont très gentils, genre c'est vraiment ils sourient, c'est tranquille, apaisant. il y a pas de pression tendue, non, t'es tranquille. En plus de ça, du coup ça me permet de rebondir, sécurité absolue. Ouais. Zéro problème, mec. Je pense que ça doit être pareil à Dubaï. Je pose mon téléphone, genre je reviens, on va me dire, oh, vous avez oublié, tu vois. Genre c'est Ouais, vraiment, c'est ouf. c'est des crèmes. Sécurité absolue, donc encore une fois, tu te sens super bien. Comme disait les paysages, Kenny. Et en fait, je parle de Bangkok surtout, tu rencontres, là je parle, tu vois, quand tu es expatrié, hein. Pour rencontrer des gens, je trouve que c'est un bon spot, tu vois. Tu vas pas avoir les mêmes personnes sûrement qu'à Dubaï, tu vois, qui est la ville des entrepreneurs. Mais À Bangkok, on a rencontré énormément de gens vraiment très, très, très intéressants, tu vois. Et ils ont tous mis un pied, tu vois, un jour à Bangkok, tu vois. Peut-être ils habitent pas à Bangkok, mais ils passent par Bangkok. Et il y a beaucoup de meet-up, beaucoup de trucs. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a fait évoluer, c'est de venir à Bangkok, tu vois. Nous, avant, on était à Chiang Mai. On est venu à Bangkok, on a rencontré tout ce cercle d'entrepreneurs, etc. Et ça nous a vraiment poussé vers le haut. Ouais, faut aller là où il y a l'argent, de toute façon. Complètement, mec. Ouais, ça reste une grande ville. Très grande Il y a ville. quand même une sphère que tu peux retrouver un petit peu dans des grandes villes comme Dubaï Complètement. ou même aux US, au niveau du confort, même sur vous, votre setup. Mais justement, comment vous arrivez à vraiment travailler quand c'est un petit peu une ambiance un peu plus chill ici? Après, on se met dans des conditions, c'est-à-dire que nous, la semaine, on fait pas grand-chose, tu vois. Tu vois, on va pas mentir et dire que c'est la fête tous les soirs. Nous, la semaine, on est dans l'appartement, on a nos bureaux, on est dans le même bureau, lui, Robin et moi. On ferme la porte, là, c'est la guerre, c'est bon, c'est terminé. On n'est plus à Bangkok, chill. après, Bangkok, c'est pas chill. Quand chill, c'est plutôt Koh Samui, Oui, c'est Chiang vrai. Mai. Là, t'es vraiment vacances, Hmm. kiff. Bangkok, c'est un peu la course, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui bossent, tu vois. Il y a beaucoup d'argent. C'est la fast life. Donc, c'est aussi un environnement qui te donne envie de faire de l'argent parce que tu vois de l'argent un peu partout à Bangkok. Donc non, à Bangkok, il y a pas ce côté chill. En fait, c'est un très 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 bon mix. Il y a ce côté, tu as envie de faire de l'argent, ça va à 2000 à l'heure, tu vois des tours qui poussent de partout, il y a énormément d'argent, mais tu es toujours en Thaïlande et c'est toujours apaisant. Donc en fait, tu es dans un environnement parfait et bien sûr, il faut savoir se contrôler. Au début, on était tout excités, on sortait beaucoup. Oui. Au début, on sortait beaucoup, mais au bout d'un moment, bon, tu te fatigues, tu as fait tout, tu as déjà tout fait, donc tu as compris l'environnement, tu es moins excité comme au début, bah, tu te poses. Maintenant, on est posé dans notre appart, on bosse énormément, mais on sait que bah, si on a envie de s'amuser le week-end pour se reposer, il y a tout à côté, c'est la Thaïlande. Ouais, franchement, tu vois, en Thaïlande, t'as vraiment, mais je te parle en matière de restaurants. On peut retrouver des très bons restaurants français, il y en a partout à Bangkok. En matière de sorties, toutes les sorties possibles, tu peux les faire à Bangkok, tu vois, c'est connu dans le monde entier. En matière de climat, en matière de qualité de vie et rapport qualité et le prix que tu payes, franchement, c'est un très, très, très bon compromis, surtout, en tout cas, bah, pour les gens qui démarrent, tu vois. Ça serait quoi la plus grande next step pour vous, genre à l'avenir, sur l'e-commerce Ouais. ou même dans le business? Est-ce que vous voyez encore dans le business en ligne d'ici? Moi, ma vision, après, j'ai du mal à vraiment me projeter très très long terme, mais si je dirais moyen terme, en gros, mon ambition, ce serait, tu vois, comme je te disais, je te parlais de Davy, ça m'inspire beaucoup, tu vois, d'avoir une brain qui pèse des centaines de millions et que éventuellement je revends et que par exemple je vis à New York dans un penthouse, vie d'artiste, je suis toujours avec mon Pour la frère. green card, hein. Hein? Faut une green card. Ouais, faut une green card. Voilà. Non, mais c'est un exemple, tu vois, Oui, c'est oui, genre oui. une petite. Non, mais en gros, d'avoir fait quelque chose d'énorme en e-com et d'avoir revendu éventuellement. Et après, de construire peut-être quelque chose avec la personal brand avec mon frère, je sais pas.
lancer une marque de sap, un truc, tu vois. Après, je pourrais pas te dire plus loin que ça, je sais pas, tu vois. Et toi, Ouais. Lenny? Franchement, j'aimerais bien faire une revente, ça c'est sûr. Tu vois, on en parle souvent en vrai. On aimerait bien faire une revente e-com. Même si c'est pas gros, moi, en tout cas, c'est une short. Bon, ça a été un SaaS, mais Ouais. c'est toujours marrant de voir le process de vente. C'est gratifiant. Mm. C'est gratifiant. Tu as monté un truc, t'as pris tous les mois, tu as du cash flow, tu peux avoir du lifestyle, tu mets de l'argent de côté, tu investis, etc. Mais c'est différent quand tu revends ton projet. Tu vois, tu te dis, putain, j'ai fait tout ça et là, il y a beaucoup d'argent qui vient d'un coup. C'est gratifiant, ça te donne envie de le refaire, tu vois. Non, non, on aimerait bien faire une revente. C'est sûr que à l'avenir, on va remonter un projet e-com, peut-être en rapport avec notre personal brand. Tu vois, Ok, un petit nous, peu à la Icon ou non? ouais, Ça vous inspire un on peu? sait pas encore. Ils nous inspirent, les deux frères, Ouais, comment ils nous ils ont inspirent. Tu m'étonnes. Ouais. ils sont C'est inspirants de c'est ouf. un petit peu le même setup que vous, hein. Ouais, parce que nous, on n'est pas très vente de formation, tu vois, ça nous inspire pas vraiment pas, Ouais, mais on adore l'e-com et peut-être du coup vendre un truc en rapport avec nous, tu vois, plus tard avec la personal brand. Pour ça, vous avez commencé un petit peu à Ouais, faire des vidéos. YouTube, tout ça, C'est pour le kiff. pour le kiff. Ouais. 100% depuis un an, on fait 100% pour le kiff. Ouais, mais je pense que faire du contenu, qui soit, comme on disait tout à l'heure, en termes de recrutement, en termes de ce que tu peux faire derrière, je pense qu'il faut un petit peu comme j'ai commencé moi YouTube. Bon, j'avais scène short, j'ai monté un podcast pour dire je peux découper mes shorts moi-même et j'ai Ouais, fait ce ouf. truc-là. Ouais. Bon, ouais, j'ai fait. Et au final, j'ai revendu le tool. J'ai expliqué pourquoi. C'était pas l'alignement. C'était la première fois que je faisais un SaaS. Donc j'ai vraiment tout build in public. Et j'ai fait ça. Mais sur vraiment la réflexion, c'est tu fais du contenu, tu donnes et forcément tu trouveras quelque chose à faire. Et en termes de même de rencontres, ça permet de rencontrer. Moi, j'ai rencontré plein de gens. Ouais. Tu peux échanger. Et, Complètement, et c'est complètement. un kiff en vrai. C'est un kiff de faire du Même, contenu. tu vois, sans parler de YouTube, juste sur X, tu postes un peu tes connaissances, tes trucs. Les gens, ils vont venir t'envoyer des messages. Tu vas te créer un petit réseau, des contacts et tout, et ça t'ouvre des portes. Par exemple, demain, on va à Dubaï. On a déjà, par exemple, on a toi, on a d'autres gens qu'on connaît. On a beaucoup de gens grâce aux réseaux sociaux, grâce à ce qu'on a posté, tu vois. Ah, mais je vous vois bien faire un truc quand même en personal brand. Après, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Et quand tu Énormément de temps. travailles, les gens ne se rendent pas compte YouTube. Mais les mecs, Inoxtag, les top youtubeurs, les squeeze et tout, mais Mais mec, la vie à 360 à l'heure, hein. nous, on a l'e-com à fond toute l'année. Là, Ok. ça fait plus d'un an qu'on sortait une vidéo tous les dimanches. Là, on a ralenti et c'était des vlogs. Et les vlogs, ça prend un temps, mais Ouais. de malade de te filmer partout. Après, tu as le monteur, tu l'envoies au monteur, faut que tu rectifies tout parce que ça te plaît jamais. Et tu vois, Ouais, tu connais, mais c'est comme dans les coms, à force, t'as un process, à force de faire. Ça, moi, j'ai pris l'habitude avec mon monteur, Kazé, je t'embrasse d'ailleurs, avec qui je travaille tous les jours. Vraiment, il y a des fiches de brief où on essaie vraiment. Il me connaît, il commence à avoir mes goûts. Je lui envoie un truc, je lui fais essayer d'implémenter ça. Mais tu sais, tu formes un petit peu les ouais, gars en même complètement. temps que toi pour qu'ils montent. Et c'est vraiment un job d'équipe où on bosse ensemble, main dans la main. C'est pour ça aussi j'ai changé de format. Parce que je fais pas que des podcasts, j'ai lancé des vidéos où en gros je donne ma value en peu de temps parce que faire un partage d'écran ou même à l'heure actuelle les premiers épisodes cauchemar sur le dashboard seront sortis. Euh, je peux donner ma value en minimum de temps. Et en vrai, genre, je pense que vous pouvez aussi trouver un concept en mode Loom C'est ce bête et qu'on méchant. on en a déjà fait, hein. On analyse des boutiques et tout. Ouais. Et en vrai, ça fait pas mal de vues et ça donne Mais oui, mais énormément de ça te valeur prend en une 10 heure, minutes. Ouais, une même. heure. Ouais, nous, ça nous. La vidéo dure 10 minutes, mais Ouais, nous, ça mais nous prend une ça heure. te prend une heure Ouais, au complètement. total. Et au final, genre, ton retour sur investissement, c'est Complètement. un bon mélange avec les vlogs et tout. Mais Ouais. de toute façon, checker la chaîne. En même temps, tout sera en Merci. dessous en Merci. description. Et ouais, et 2025, vous le sentez comment? C'est quoi pour vous les next steps en e-commerce ou... Nous, 2025, ça va être focalisé expansion de marché. Ok. On veut vraiment ouvrir au moins 5-6 marchés en plus et recruter. Sur votre principal brand? Ouais. Et recruter vraiment des très très bonnes personnes. Ouais, ça va être en gros, ça va être ça. Simple. Ouais. Ça va être process, recrutement à player. Donc là, va falloir se former, check, je sais pas. Et faire péter la brand sur plein d'autres marchés.
C'est les 2 trucs là, je me focus. Et du coup, en termes de market, vous avez déjà une idée? Ouais. Comment vous testez ça? C'est simple, déjà on va dupliquer sur, tous les marchés anglophones et après on va voir, en Europe bien sûr, comment on peut Parce faire. que, si vous tournez aux US, il y a un truc qui est top, Shopify Payment. C'est Ouais. vraiment, vraiment, vraiment très simple, le multi-market dessus, Ouais, donc mais il est pas très bien adapté, non. En fait, ça dépend. Par exemple, je sais que les UK, c'est un autre monde des US, tu peux pas faire ça, genre c'est pas top. On a déjà testé, en fait, et les résultats, ils n'étaient pas fous. Ensuite, on a complètement refait une nouvelle boutique en s'adaptant au marché. Rien à voir, 100 fois mieux. Donc, X3 les résultats. donc on sera plus dans l'optique de s'adapter au marché. Et si vous gardez la même structure, mais vraiment vous changez la landing page du site, vous gardez tout pareil. Ouais, mais c'est pareil, on préfère vraiment structurer par marché parce Ok. que le clavio, les SMS, vraiment. Vraiment rentrer dans tous les personas. Ouais, si tu veux vraiment Ouais. scale et vraiment convertir un maximum de personnes, tu vas louper des gens et des gens que tu loupes fois temps de marché, fois le nombre de jours sur l'année. Setup Shopify Payment World, mais oui. Ouais. Mais je vois ce que je veux dire. Ouais. Et en tout cas, tu vois, nous, on a aussi le retour de nos potes qui ont déjà lancé énormément de marchés avec leur brand. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont testé les deux. Et franchement, c'est là où ils ont eu les meilleurs résultats. C'est plus optimisé. Plus optimisé. C'est sûr, parce que tu vas vraiment dans l'ultra personnalisation. Et Complètement. même un anglais américain n'est pas le même Mais qu'un rien à voir. londonien. hein. Exactement. Ça n'a rien à voir. Tu vois, hein. par exemple, aux US, ils disent shipping, c'est ça. Et aux UK, ils disent delivery. Ouais. Mec, C'est un exemple, mais en gros, voilà. Nous, c'est pour ça, tout simplement, on veut optimiser. En termes de chiffres, une petite ambition, une petite fourchette. on aimerait bien faire x2, x3 sur cette année. Hein. Ça veut dire, on aimerait bien faire plus de 20 M peut-être l'année prochaine. On verra bien. Hein. Vous avez fait 10 millions là cette année? On a fait peut-être 6-7. 6-7. Ouais. Bah, je vous le souhaite. Hein. Ouais. Merci. En tout cas, je pense que ça va le faire parce que vous êtes vraiment apté vous avez vraiment votre why, vous savez où vous allez et let's see les résultats. hein. C'est quoi votre plus grand rêve? J'aime bien poser cette question avant de conclure un 100%. Tu sais que c'est ouf, mais mon pote, on avait parlé de ça avec mon pote avant-hier, quand on mangeait. On parlait de le meilleur endroit où tu voulais vivre, Ah oui. etc. Et c'était mon plus Vraiment grand. le général, ton plus grand rêve. Ouais. Bah, en vrai, moi, mon plus grand rêve, mais il est en plusieurs parties, c'est d'avoir un petit chalet en Suisse, tu vois, pour passer Noël. Un petit appart aux States, un bel appart aux States, vu sur la ville ou Miami, je sais pas, tu vois. Et de mettre ma daronne à la montagne dans une maison, tu vois, tu vois. Là, j'aurais la vie d'artiste, tu vois. Pour moi, j'irai voir ma mère à la montagne, j'aurai mon petit truc en Suisse, je vivrai aux States, ça c'est mon rêve. Pareil, même setup. Non, dans le même délire, je me vois. Parce que l'Asie, c'est bien, mais je sais que dans le futur, non. Ce sera plus. Après, on verra après le voyage. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, au niveau culturel, je suis un. Genre, après, ça dépend des gens, mais moi, je suis beaucoup plus proche de la culture occidentale. Je suis occidental. Et j'ai du mal à m'adapter à la culture asiatique, tu vois. Tu vois de ça de passage. Non, c'est pas que j'ai du mal. J'ai pu m'adapter pendant 5 ans, mais c'est pas mon avenir, c'est pas moi, c'est pas mon identité. Ouais. Ça matche pas avec ce que je suis, ma culture, et donc je sais que bah à l'avenir c'est pas ça, c'est pas là où je serai, tu vois. Après, donc bien sûr, donc c'est pour ça que moi je me vois plus en Occident, donc on verra, mais j'ai jamais été encore. Mais New York, c'est un rêve. Par exemple, un penthouse, tu vois, comme tu vois, à je sais pas combien. Euh, je me vois bien un truc au lac Como en Italie, tu Ok. vois. Dinguerie, une villa, vie d'artiste. Je sais pas, tu vois, dans ce délire-là, tu vois. Et bien sûr, ma daronne, qui est en France, dans les montagnes, elle a toujours kiffé les montagnes. Je la mets Ouais, dans les montagnes. j'ai cru comprendre. Ouais, je la mets dans les montagnes, je vais la voir de temps en temps. Ouais, trop bien. petit rêve, on lui paye une énorme baraque, tu vois, Et dans je- les montagnes et et tout. Un big chalet. franchement, Ouais. Noël, cheminée, feu de bois. Ah Gros, ouais. nous, on kiffe vraiment, tu vois, cette vibe. Et Voilà. franchement, Et puis quand tu as envie d'un peu de fast-life, tu retournes à New York ou tu as envie de te détendre, tu vas en Italie. Ouais.
Ouais, Mais c'est toujours 2-3 setups, 2-3 endroits. ouais, Voilà. franchement, c'est ça, ça serait Big Rêve, tu vois. Du coup, le Big Rêve ne serait pas en Asie. Ouais. Vision Vision, ouais, de 10 de ans, passage. ouais, 10, 15 ans, ouais, ce serait ça. Bien sûr, il faut charbonner parce que New York, c'est pas Bangkok, tu vois. Ah, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais là, on parle de Big Rêve. Hein. Ouais, on parle de Big bah, Rêve. mais on a le droit de rêver, Ouais. c'est fait pour, et justement. Ouais. Si on rêve pas, on est mort, c'est ce que je me dis tous les jours. On n'avance plus. On avance Tu vois, plus, on peut t'avances pas. plus. T'avances dans le brouillard, t'es là. Le plus important, c'est de croire, tu vois, que tu peux le faire. Exactement. Ouais. Dernière phrase pour quelqu'un qui nous regarde, qui a Ouais. soit commencé le business ou la Mm. big value, ce que vous voulez avant de finir, et ensuite on conclut ce petit podcast. Ah, écoute, sache que tout est possible. Regarde d'où on part. J'ai un bac. Robin, il a un CAP. J'étais en internat pendant 5 ans. J'avais rien. J'étais à l'usine. J'ai réussi à acheter un immeuble, le revendre depuis la Thaïlande et faire je sais pas combien de M en e-com. Donc, bah, let's go. Tout est possible. Le bon mindset, prendre ça au sérieux, vision long terme, Ouais. vision sérieuse, de grosses ambitions, faire les choses bien, et tout est possible. Tout est possible. Peu importe ton background, tout vient du mindset, à mon avis. Merci beaucoup. Merci Ça m'a à toi. fait extrêmement plaisir de vous avoir ici. À chaque fois, je demandais, il y a qui à Bangkok? Merde. Bah, je les ai eus en podcast 100%. Encore une fois, on va continuer à faire le tour du monde et prendre les meilleurs e-commerçants francophones. Et ça fait extrêmement plaisir de vous avoir eu. Passez un très bon moment. Merci. Checkez leur chaîne en dessous, les réseaux. On peut vous suivre, YouTube, Insta. YouTube, on met ouais. tout. On met tout. Il y a tout en dessous, les gars. Merci beaucoup encore une fois. Et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas. Ciao, ciao.